Ce jour-là, sur le grand terrain de football du village, match. Ils étaient les bleus et les verts, but après but. Aimait beaucoup Kevin et trouvait était de plus en plus furieux. Il dit à son ami Max: il n'arrête pas de gagner et se faire perdre. Phrase qu'un homme s'approche. J'ai quelque chose dans ma poche. Tony et Max regardaient. Il était maigre. N'inquiétez pas, cher petit, dit l'homme. Je suis un ami. Je m'appelle le professeur Cœur de Pierre. Je suis le plus grand des savants. Je déteste les gagnants comme vous. Et je hais par-dessus tout les rires et les cris de joie. Ça m'agace. Alors, dit-il en leur tendant un paquet de biscuits, prenez ces gâteaux, ce sont des petites friandises dont j'ai le secret. Un petit mélange à base de poudre de mélancolie. Distribuez-les à Kevin et à ses amis, et vous verrez, vous serez bientôt vainqueurs. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'occasion était trop belle. Max et Tony donnèrent un gâteau à Kevin et à chacun des membres de son équipe. La partie reprit. À peine le ballon lancé, Kevin tenta de s'interposer. Mais il n'arrivait plus à avancer. Il se sentait sans force et tomba aussitôt à terre comme endormi. La partie continuait. L'équipe de Tony marqua 10 buts en moins de 5 minutes. Et bientôt, ils gagnèrent, faute de combattants. Toute l'équipe de Kevin s'était profondément assoupie sur la pelouse. De loin, Cœur de Pierre observait la scène. Après le match, Tony et Max coururent vers lui pour le remercier. « C'est bien peu de choses, dit Cœur de Pierre en ricanant. J'ai mille et une autres inventions de ce genre. Venez, nous allons chez moi. Je vais vous les montrer. » Et sans hésiter ni réfléchir une minute, Tony et Max partirent avec lui. Pendant ce temps-là, dans le ciel, retrouvons la planète des bisounours. Chacun s'occupait, les uns en plantant des fleurs, les autres en écoutant de la musique. Tout était calme et paisible. Quand soudain, le jardinier des nuages se mit à crier. « Vite, les bisounours! Regardez là-bas sur la terre! Notre ami Kevin a l'air d'être complètement endormi sur un terrain de football. Et plus loin, regardez, le gros bêta de Tony et ce stupide de Max s'en vont avec Cœur de Pierre. Il se passe quelque chose. » Sans hésiter, les bisounours, les uns derrière les autres, bondirent sur l'arc-en-ciel magique et filèrent vers la terre. À peine arrivés sur le terrain de football, Gros Bisou envoya un doux éclair de chaleur à chacun. Et bientôt, tout le monde se réveilla. « Que s'est-il passé ?» dit Kevin en bâillant. « Je ne comprends rien. » Gros Chéri lui raconta toute l'histoire. Et bien vite, Kevin et les bisounours se dirigèrent vers la maison de Cœur de Pierre. Elle n'était pas difficile à trouver, cette maison. C'était la plus horrible du village, toute triste et sombre. Devant elle, il y avait un grand jardin, mais il était plus laid encore. L'herbe était toute jaune, et dans les arbres, les feuilles ne poussaient plus. « Bouh, c'est affreux !» dit Kevin en frissonnant. « Chut !» dit Gros Bisou. « Là, je vois une fenêtre éclairée. Approchons-nous et regardons. » Dans une longue pièce toute grise, Cœur de Pierre parlait avec Tony et Max. Il avait l'air très excité. « Regardez cette machine, dit-il en montrant un petit appareil noir sur la table. Grâce à elle, je vais avoir enfin la paix. Ce système est simple. Tiens, dit-il en désignant Tony. Approche-toi d'elle et essaie de rire. »
Tony, qui n'était pas vraiment malin, lui obéit. Et il se mit à rire. À peine s'était-il esclaffé qu'une immense fumée blanche jaillit de l'appareil et l'enveloppa tout entier. Il était devenu une statue muette et figée. « Parfait, parfait !» cria Cœur de Pierre. « Ça marche. Ma machine a arrêté le rire et maintenant au point. Et je vais pouvoir arrêter les cris de joie et de bonheur sur la terre entière. Allez, dit-il en s'approchant de Max, à ton tour maintenant. » À ce moment-là, tous les bisounours entrèrent dans la pièce. « Que venez-vous faire ici » cria Cœur de Pierre. « Allez, oust, dehors !» En voyant Tony tout blanc et tout raide avec son air un peu sot, Gros Farceur ne put s'empêcher de rire. Hélas, qu'avait-il fait? La machine se mit en marche et en une seconde, il s'immobilisa. « Ha 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 » dit Cœur de Pierre. « Même vous, les bisounours, vous êtes pris au piège. Vous ne pouvez rien contre moi. » Il était temps d'agir, et vite. Gros Bisou cria « Tous les bisounours, en rang !» Et à ce moment-là, une chaleur toute douce envahit la pièce. Tony et Gros Farceur retrouvèrent la vie. Sur la table, la machine devint toute molle et s'effondra au beau milieu de la pièce. Elle était définitivement cassée. Quant à Cœur de Pierre, eh bien, c'était son tour maintenant. Il ne pouvait plus bouger. Partout autour de lui poussaient des fleurs par centaines. « Ah, au secours !» cria-t-il. « Des fleurs ! Vous m'avez eu cette fois encore, les bisounours, mais je me vengerai !» Joyeux, tout le monde partit sans plus s'occuper de lui. On dit que Tony et Max, depuis cette aventure, sont devenus inséparables. Les bisounours remontèrent en chantant vers leur planète. Mais ils savaient bien qu'un jour, ils reviendraient sur Terre pour semer encore une fois la joie et le bonheur.